quelques petites choses à manger, donc on va faire ça assez rapidement. Donc, je suis assez content de vous accueillir ici dans la salle rose du Centre régional d'intégration de Charleroi. On vous présente ici en avant-première une expo, des dessins inédits de Guy Bravade. Ces dessins ont été faits dans un contexte particulier, donc pour ceux qui étaient présents, ils ont été réalisés dans le cadre du colloque qui marquait la fin de l'année qui commémorait le 50e anniversaire des immigrations turques et marocaines. Donc il y a eu énormément d'événements durant toute cette année et ce colloque venait un peu clôturer l'ensemble de cette année. Le thème du colloque, c'était un peu de faire le point sur le passé, sur le présent et sur les enjeux à l'avenir en lien avec l'intégration. Et donc, moi j'aime bien l'idée que ce colloque a fait des bébés, et l'expo est un de ces premiers bébés, puisqu'on s'est vite rendu compte que les dessins ont ponctué la journée, mais ils ont surtout une existence en tant que telle, et ils parlent aux différents publics pour lesquels ils sont destinés, que ce soit des écoles ou des associations d'éducation permanente. Donc l'idée c'est que cette expo voyage, qu'elle ne reste pas au centre régional, mais qu'elle puisse tourner et faire en sorte que ça puisse débattre de sujets qui sont au cœur de notre travail. Alors, au-delà de l'exposition, elle cadre aussi avec la journée du 21 mars, qui est la journée de lutte contre le racisme. Donc voilà, ça cadre assez bien avec cette journée. Et je clôturerai en annonçant en avant-première que le 5 juin, on va organiser une journée porte ouverte ici au CRIC. Notez déjà la date. Donc l'idée, c'est de pouvoir, un peu comme aujourd'hui, ouvrir les portes au public et faire en sorte de vous présenter et de lancer officiellement le parcours d'accueil qui est maintenant opérationnel, qui va, dans les prochaines semaines, les prochains mois, se mettre en route et faire en sorte que les primo-arrivants viennent ici au Centre régional d'intégration de Charleroi. Voilà, je ne serai pas beaucoup plus long. Je vais passer la parole à Véronique Savary qui nous fait la gentillesse et le plaisir d'être là. C'est notre présidente. Voilà, je vous passe la parole et je vous souhaite une bonne soirée. Bonsoir à tout le monde et merci Thierry. Je ne serai pas très longue non plus, ne vous inquiétez pas, parce qu'effectivement il y a un verre, donc voilà. C'est vrai que la volonté de toute l'équipe du CRIC et du conseil d'administration, c'est vraiment de pouvoir ouvrir un maximum les portes du centre régional d'intégration, parce que c'est un centre qui se veut ouvert à chacun et à chacune, et donc vous êtes ici chez vous. C'est vrai, comme tu l'as dit Thierry, que pendant toute l'année passée, on a travaillé avec une série d'ASBL, une série d'opérateurs sur les 50 ans d'immigration turque et marocaine, et vraiment je voulais de nouveau féliciter toute l'équipe qui nous a concocté une fin digne de ce nom. C'était vraiment la cerise sur le gâteau de l'ensemble des opérations qui avaient été menées avec l'équipe du CRIC et avec une série d'opérateurs qui sont ici. Et je me souviens qu'en préparant le colloque, Thierry m'avait dit « Tu ne crois pas que ce serait sympa qu'on ait un caricaturiste ?» Franchement, objectivement, j'avais dit oui, pourquoi pas, ça peut être une initiative intéressante, mais j'étais pas plus enthousiaste que cela. Et in fine, je lui ai avoué à la fin du colloque, je lui ai dit « T'as vraiment une super idée, parce que ces caricaturistes ont la capacité en un dessin de pouvoir nous exprimer une idée, une opinion, parfois l'exprimer sur beaucoup de pensées bas à travers un dessin, et je suis toujours impressionnée par le talent de ces personnes qui sont trop souvent méconnues. Et donc, quand tu as fait ce choix-là, on t'a tous suivi, et je pense que tu as vraiment fait le bon choix. Et comme tu le dis très bien aujourd'hui, c'est la suite de ce colloque, et bien c'est cette exposition. On est en plein dans l'actualité, puisque avec ce que l'on a vécu ces derniers mois sur la liberté d'expression, je trouve qu'il y a un double message, et à travers le 50e, mais également à travers les messages que ces caricaturistes nous font passer. Alors on peut aimer, on peut ne pas aimer, mais la liberté d'expression, c'est un des fondements de nos démocraties. C'est important de pouvoir continuer à se battre pour cette liberté d'expression. Et donc la volonté du CRIC à travers cette expo, c'est aussi de mettre en avant cette liberté d'expression. Et donc bravo pour l'initiative, bravo pour avoir fait en sorte qu'il y ait une suite à tout cela. Et vous voyez que sur la table, il y a aussi une série de petites cartes postales qui illustrent les illustrations. Donc n'hésitez pas à vous servir, à les emporter avec vous.
Et donc voilà, je voulais juste partager avec vous ce petit message. Merci de votre présence parmi nous. Merci à Thierry et à toute son équipe. Profitez bien du verre, parce qu'en général, le prix qu'on a bien reçu. Et donc, je vais directement passer la parole à Christian, puisque c'est aussi une série d'informations pratico-pratiques, en tout cas de suivi dans la pédagogie et dans l'aspect didactique de l'expo à nous confier. Je vous remercie pour votre présence. J'avais 3 pages, on m'a dit il va être noté, on est dans les starting blocks pour le service. Je vais être assez bref. Je rappelle quand même qu'il y a un service de documentation ici au Centre régional d'intégration. Je salue aussi tout le travail de l'équipe, ça a été mentionné, mais c'est vrai qu'il y en a qui sont mis à nettoyer les cartes, ou alors vraiment, etc. Donc ça vient la mise en table, enfin voilà, c'est une belle équipe et à chaque fois, encore à chacun et chacune, le travail qui va encore se faire, quand on voit la vidéo, les photos et tout ce que ça va représenter, on aborde ça. Rappelez donc, c'est vrai, il y a eu un événement, mais on souhaite aussi, en tant que centre régional, continuer l'action et dire tiens, oui, il y a eu ce colloque, il y a cette exposition, et après, le après, humblement et modestement, on essaye aussi de vous outiller, de vous donner des possibilités de prolonger la réflexion. C'est pour ça que vous avez entre autres un catalogue documentaire, il y a plusieurs publications qui existent en format PDF, il y a des DVD, on en a presque une vingtaine qui sont ici sur les présenteurs. Je salue aussi le travail d'Espace Mac qui lui a fait un travail plus proche au niveau de la communauté marocaine, mais vous avez une quinzaine de vidéos, certaines durent 4 minutes, d'autres 1 heure, plus pour votre film. Et je dure la peine. Et donc voilà, juste pour vous dire qu'il y a une quantité d'outils que l'on souhaite et que l'on peut mettre à votre disposition. Et si des fois vous souhaitiez, parce que vous êtes animateur, parce que au niveau de votre quartier, ça serait intéressant que vos voisins viennent voir l'exposition, parce que sais-je, eh bien il suffit de nous téléphoner, on regarde ensemble à l'agenda et on fixe alors un rendez-vous pour une visite guidée. Et je le ferai en compagnie de mon collègue Dourson, qui lui est animateur au niveau de l'interculturel et qui apportera un complément fort intéressant aussi sur la thématique. Donc voilà, ne vous en privez pas donc de prendre les différents outils et on va voir avec vous. Merci pour votre attention.
Bonjour monsieur le directeur, qu'est-ce qui se passe ici aujourd'hui au CRIC? Alors aujourd'hui c'est le vernissage d'une expo, donc depuis cette année 2015 on organise régulièrement des expositions et voilà, c'est l'occasion d'inviter plein de gens de notre réseau, mais aussi faire découvrir d'autres personnes qui ne connaissent pas le CRIC et qui viennent découvrir une exposition. Et dans ce cadre-ci, ce sont des dessins de Nicolas Vado, donc un caricaturiste, qui a fait des dessins pour nous dans le cadre d'un colloque qui marquait la commémoration du 50e anniversaire des immigrations turques et marocaines. Et ces dessins parlent d'eux-mêmes, donc ils permettent de faire des débats avec des écoles, avec des associations d'éducation permanente, n'importe quelle ASBL, puisque l'idée c'est de faire tourner cette exposition et de faire en sorte qu'elle ne reste pas au CRIC, qu'elle ait sa propre vie et qu'on puisse traiter des sujets qui sont nos sujets, l'intégration, le vivre ensemble, voilà, les communautés, etc., etc. Est-ce que vous pensez que ce mode d'expression peut nous apporter quelque chose dans le processus du parcours d'immigration? Moi, je pense que oui. Je pense que oui, parce que ça permet de provoquer le débat. Ça pose des questions de manière humoristique, même si voilà, ça plaît ou ça plaît pas, mais de manière caustique un peu. L'ironie, ça peut susciter des réactions et faire en sorte que les gens se parlent par rapport à un dessin où on se dit bah tiens, moi je suis d'accord ou je suis pas d'accord, mais on se dit pourquoi et ça permet d'amener des éléments. Donc moi je suis très sensible à ce genre de support qui permet effectivement de faire avancer les représentations et de discuter ensemble sereinement autour de thématiques qui sont parfois sensibles et qui sont voilà, qu'il faut aborder d'une manière ou d'une autre. Est-ce que vous avez une préférence au niveau de thèmes à exposer? Ici dans l'expo, oui. Une préférence Pour quelqu'un qui veut venir exposer, est-ce que vous avez des préférences de thèmes que vous aimeriez qu'on expose au CRIC? Non, il n'y a pas de préférence. On est vraiment ouvert. Ça doit évidemment encadrer avec nos objectifs généraux, mais l'idée c'est aussi de faire des partenariats avec des associations, comme la première exposition c'était un partenariat avec All Just. Ici c'est pas le cas, mais voilà. Donc l'idée c'est aussi de développer des partenariats avec la mise en valeur de ces associations, la mise en valeur d'artistes et en lien avec les thèmes qui nous permettent d'organiser des débats, des vernissages ici. Il va y avoir des visites guidées avec l'exposition. Donc voilà, c'est vraiment, je dirais, une porte d'entrée qui permet d'aborder plein de sujets. Voilà, j'ai fait un petit tour de vernissage. Je me suis rendu compte que c'est tout un message qui a été développé en traits. Presque griffonnage, mais ça fait un message. Et je voudrais savoir, et puis nous sommes au cours du mois des femmes, je n'ai pas trouvé tellement de portraits sur la femme. Est-ce qu'une femme peut aussi venir exposer ses œuvres? Oui, avec grand plaisir. C'est vrai que dans ce cadre-ci, il n'y a pas vraiment, pas bien que dans le colloque, c'était abordé le rôle des femmes dans l'immigration en tant que tel, mais c'est vrai que dans les dessins, c'est pas nécessairement abordé. Mais oui, bien sûr, ça me paraît essentiel. C'est aussi une des thématiques qui nous paraît prioritaire et importante de pouvoir aborder et qui permet effectivement de discuter et d'échanger par rapport aux difficultés que vivent encore les femmes et en particulier les femmes d'origine étrangère. Merci, monsieur le directeur. Avec plaisir.